Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Norin. Comme vous voyez, je suis un petit peu emballé. Aujourd'hui, je suis chez Soyez Sublime avec Laurence. On est venu de Belgique et on est venu ici à Paris pour me faire une nouvelle perruque et en même temps pour prendre des mesures. Comme vous voyez, j'ai pas collé non plus la mienne très fort pour l'instant. Mais voilà, on est venu tranquille avec ma petite copine. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite introduction pour dire qu'on était chez Soyez Sublime. Regardez, je vais vous montrer un petit peu le miroir, voyez. Donc voilà, je ferai plus de vidéos, donc c'est Laurence qui me fera les petites vidéos pour que je puisse vous parler. Je vous fais de gros bisous. Chez Soyez Sublime. Donc j'avais posé une question, donc votre prénom c'est Mélissa. Mélissa, à Mélissa, pour voir si on pouvait prendre sur mesure. Alors Mélissa m'a expliqué, donc Mélissa tu m'avais expliqué qu'on ne pouvait plus faire sur mesure. C'est ça, donc en fait depuis l'année dernière, depuis le Covid, nos ateliers ne sont plus de sur mesure. Donc les prises de mesure c'est plus possible, ce qui est style top aussi c'est plus possible, mais on peut du coup quand même prendre les mesures pour réadapter le bonnet ici sur place, parce qu'on a des perruquières qui sont sur place, et du coup en prenant nous les mesures, on peut très bien retravailler le bonnet pour s'adapter, que ce soit pour le rétrécir ou l'agrandir, ici on peut le faire. C'est ça, ok super. Donc voilà, ici vous pourrez travailler le bonnet, tout ça, donc ici on va essayer quelques perruques qu'on m'a mis, donc j'ai enlevé mes perruques, j'ai amené mes deux perruques pour montrer évidemment ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas. Et donc voilà, j'ai expliqué moi le style de perruque que j'aimerais bien. Ici maintenant on va commencer à essayer des perruques, c'est bien ça? C'est ça. Nickel. Donc on va y aller, on va essayer. Je dois mettre ce petit bonnet là? Oui. À vrai bonheur. Hein. Donc je vais mettre le petit bonnet très sympa. Regardez, c'est comme si j'avais plus de cheveux encore une fois. C'est ça. Hop. Regardez, c'est bon, il n'y a plus qu'à tirer là et c'est bon. Voilà. On va pas dire à quoi ça ressemble quand on fait ça parce que on le pense, mais on le dit pense pas. très fort. Ça va comme ça? Ça va. Moi je n'en ai jamais. Mais... Allez-y. Faites-vous plaisir. Voilà. Super. Encore mieux. Vous voyez, et donc là, c'est là, surtout là, vous voyez que j'aimerais bien qu'il y ait assez de cheveux de manière à ne pas. Voilà, c'est tout simplement. D'accord. Ça va? Très bien. Nickel. On va essayer laquelle? Dites-moi. Alors, dites-moi, on commence par les blondes ou les Oh, on va brunes? essayer la blonde. Hein. La blonde. Je voulais acheter une blonde dès le début, donc je me dis autant commencer avec ça. Parfait. Et celle-là, elle a aussi à l'intérieur. Alors, du coup là, commençation Ouais. du bonnet. On est sur un bonnet de type front lace, donc Oui. implantation sur le devant et en ligne de tissage du coup à l'arrière. Devant, ça permet du coup de changer l'arrêt comme on le souhaite, hein, C'est ça. avec de l'eau. Une petite réglette pour C'est resserrer ça. si besoin, des peignes si jamais donc, on a des cheveux et qu'on peut caler un tas pour renforcer le maintien. Oui. On est sur du coup des cheveux brésiliens. Ok, donc ça c'est des cheveux brésiliens. Voilà. Et donc ici, je me permets de te tutoyer. Hein. Donc tu les as mis en bande. Voilà. Donc quand vous mettez des cheveux en bande comme ça, donc j'explique aussi aux gens parce que j'y connais un petit peu. Donc quand vous mettez en bande comme ça, c'est beau, mais ce n'est pas des full lace. Donc le problème, quand on coupe des cheveux comme ceci, vous devez les couper au rasoir. Vous ne devez pas les couper au ciseau. Pourquoi? Parce que sinon on voit toutes les lignes. Tout ce qui se trouvera au-dessus, il n'y a pas de problème, vous pouvez les couper au ciseau, mais tout ce qui a des lignes comme ceci, donc c'est vraiment des lignes, donc on va le montrer à l'intérieur. Vous voyez ici, il y a vraiment des bandes. Donc une fois que c'est mis comme ça, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste que pour les couper, vous ne pouvez pas les couper au ciseau. Vous devez les couper au rasoir, sinon ça va faire des lignes. Chaque ligne qui est là, vous allez la voir dans les cheveux aussi. Donc ça c'est bien, mais si vous voulez vraiment quelque chose de qualité longue durée, vous devez faire une full lace. Donc vraiment une lace qui a ça partout. Si elle a ça partout, c'est génial, vous pouvez les couper normalement, comme j'ai dans les miennes. Dans ce que j'ai dans les miennes, en fait, c'est une full lace. C'est ça. Voilà, donc full lace, avec quand même une protection ici pour quand vous attachez tout ça. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'aussi les cheveux tiennent beaucoup mieux avec ça que fatalement quand c'est mis sur un tissu comme ça. C'est un peu plus fragile là-dessus que là-dessus. Donc, je m'y connais hein, quand même. Non, oui, je vois un ça. petit peu hein, quand même. Voilà. Professionnel. Voilà, c'est ça quoi. Et donc ici, c'est bien pour les personnes qui, par exemple, parce que je présume que celle-là est un petit peu moins chère, vu que c'est mis en bande ou quoi. C'est ça. Et la qualité du cheveu. Donc en fait, maintenant, voilà, le brésilien ici, c'est la meilleure qualité que vous avez, c'est ça? Qualité. Donc le brésilien ici, c'est la meilleure qualité qu'elles ont. Et donc quand c'est mis en bande, voilà, c'est pas que c'est dérangeant, c'est juste pour la coupe que ça va poser problème. Vous voyez, donc c'est un petit peu moins naturel si on veut séparer les cheveux ou si on veut faire des queues de cheval ou des choses comme ça. Une queue de cheval complète, oui, une demi-queue, ça va être moins joli, hein, parce qu'avec les lignes... C'est ça. Après, on peut les faire parce que celles-ci, elles sont assez rapprochées. Ça va quand même moins gêner que sur les anciennes qu'on avait où c'était plus espacé. C'est Et ça. là, du coup, c'est un peu plus compliqué, effectivement,
les attacher en C'est ça. etc. Mais elles sont quand même plus rapprochées. Voilà, ouais. Et ça facilite quand même. Voilà, moi tu vois, cet effet-là, j'aime moins. J'aime mieux vraiment ce côté très naturel de la full lace. En fait. Tu vois, mais voilà, on va l'essayer pour la couleur surtout et pour... Oui, on essaye. Allez, c'est parti. Je te la laisse me la mettre ou comment on fait? Allez, à juger. Hein. Bah, essayer, j'espère bien que tu vas pas essayer, tu vas me la mettre. La perruque, bien sûr, hein, n'allez rien me mettre d'autre. Hein. Non, mais directement, on pense mal ici. Je la tiens, c'est ça? C'est ça. Bien sûr. Ben, celle-ci, je sens. Ben, bon, finalement, j'ai serré les élastiques. Celle-ci, elle tient. Derrière. Oui, mais ici, je sens qu'elle tient. Tu vois, pour être vue forme du crâne aussi, je sens qu'elle tient bien. Bon, celle-là, elle a la ligne au milieu. Vous avez déjà fait l'épilation ou pas? À celle-ci? Sur celle-ci, légèrement. Légèrement, oui, ok. Moi, par contre, je ne veux pas d'épilation parce que je veux pouvoir mettre la ligne des deux côtés. Même si ici, une fois qu'elle sera mouillée, je sais qu'on pourra la mettre. Et tu vois, je veux pas qu'on dégarnisse trop. Je veux vraiment qu'on la laisse nature, en fait. Mais alors, il faut que vous sachiez aussi, c'est que quand vous faites des cheveux blonds comme ça, donc moi j'adore hein, ces couleurs-là, les faits tie and dye, moi j'adore. Le seul problème, c'est que quand vous éclaircissez une perruque, le gros problème, c'est que fatalement, elle est plus sèche. Hein, donc vous devez bien l'hydrater et tout ça. Ce qui se passe aussi, c'est qu'elle s'abîme plus vite qu'une lace, par exemple, qui est foncée. Donc des cheveux foncés vont s'abîmer un peu moins vite que les blondes, hein, en général. Pourquoi? Parce que le cheveu a été vidé de sa coloration. Donc vu qu'elle a été vidée de sa coloration, inévitablement ce qui se passe, c'est que le cheveu est beau, mais vous devez l'hydrater mais à fond la caisse, hein, parce que c'est des cheveux un peu plus fragiles. Hein. Mais je trouve que la couleur, elle est magnifique. Enfin, moi j'aime. T'en penses vous quoi? va bien. T'en penses quoi, toi, Laurence? Je trouve super belle. En fait, au départ, moi je voulais faire une blonde, donc parce que j'en ai déjà eu une blonde, avec cette couleur-là en fait. Mais vu que j'ai mon tatouage et tout ça, je voulais un effet foncé comme ça. Donc je trouve que l'intensité, ça va. Franchement, elle ressemble un peu à celle que j'ai là. Donc, je regarde juste. Par contre, la patte, je trouve qu'elle descend un petit peu bas. Bon, maintenant, on coupe Après, on bas. peut couper sans le Voilà, ouais, c'est ça. Et là, peut-être la couleur, voir si le filet peut pas être un peu plus clair que ça. Vous voyez, il est déjà clair, hein, donc il est déjà très bien. Mais je ne sais pas si vous avez une teinte plus claire. Peut-être une teinte, mais ça on regardera. T'en penses quoi, toi, Lo? Je trouve super belle. Vous en pensez quoi? Vous me direz ça en commentaire, hein, sur YouTube, vous me direz. Mais voilà, je trouve qu'elle est vraiment... Elle est belle, hein. La couleur, ça change. Ah mais complètement, oui. Mais moi, je suis pas faite pour une ligne au milieu, hein. Ça fait un peu cher, quoi. Tu vois, je fais un maquillage cher et c'est bon. Un peu lifté, c'est parti. Je vais me faire enlever des côtes et c'est parti, hein. On y va, on fait cher. Voilà, moi... T'aimes bien? On va essayer quand même les autres pour voir un peu les couleurs. Et puis je choisirai la couleur que je veux. Et puis après, à ce moment-là, une fois que j'ai trouvé la perruque qu'il me faut, donc là je discute pour les gens. Donc une fois que j'ai trouvé la perruque qu'il me faut, à ce moment-là je vous dis, voilà, j'aime vraiment bien ça. Et vous la faites sur mesure à ce moment-là? Ou quand je dis sur mesure, c'est le fait que vous allez retravailler une nouvelle perruque comme moi je le désire, ou vous prenez une que vous avez dans votre stock? C'est juste comme ça pour savoir. Alors, ça va être une de base qu'on aura en stock, voilà, dans nos ateliers. Si jamais c'est une blonde, ce sera une base blonde. Après que nous, quand on les reçoit, on va la retravailler par rapport au bonnet pour bien l'ajuster à vous, au travail de couleur, etc. Toutes les retouches, dans tous les cas, c'est fait ici, les ajustements, c'est fait ici auprès de nos perruquières. C'est ça, ok. Et par exemple, quand vous dites on va l'adapter, vous allez prendre les mesures de mon crâne et tout ça? C'est ça, toutes les mesures qu'il faut, les 6 mesures qu'on prend habituellement, on les prendra. Comme ça, elle sera vraiment adaptée et on ira jusqu'où. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus fournie et limite ne pas faire trop d'épilation sur les pourtours. Parce que vous devez savoir aussi que quand vous faites une perruque pour qu'elle fasse plus naturelle, qu'est-ce qu'elles font? Vous voyez, donc ici, si vous voulez... Voilà, vous avez la bande où il y a beaucoup de cheveux. Ce qu'elles font pour que ça donne un côté naturel, elles épilent un petit peu pour donner ce côté plus transparent et ce côté un peu plus naturel, ce qui est super joli. Par contre, voilà, moi une bande comme ça, je ne veux pas. Je veux quand même que ce soit un peu épilé. Enfin, j'aimerais. Excusez-moi. Donc j'aimerais que ce soit un petit peu épilé, mais pas trop. Parce que vu que moi je l'enlève tous les jours,
j'enlève inévitablement un petit peu des cheveux. C'est ça. Donc elle perd. Je préfère qu'on l'épile Pas- pas du tout. Pas trop, ouais. Et moi je m'arrange même pour en enlever un ou deux moi-même s'il faut. Mais voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre au clair avec les personnes qui vous feront le perruque. Mais ça voilà, elles sont professionnelles, elles vous diront si c'est faisable ou pas, et ce qu'on doit faire dans les perruques et les soins que vous devrez faire aux perruques. Moi je suis coiffeuse, donc déjà ça aide. Dans les soins, je mets des gros soins, je les laisse poser, je fais mes séchages moi-même. Mais voilà, la couleur ici pour l'instant, j'aime bien. Mais comme ça, en même temps, nos internautes, ils savent pourquoi ils doivent choisir ce style de perruque et quel est l'inconvénient. Maintenant, comme vous voyez, cette perruque, elle est magnifique. Donc ça veut dire qu'elle est excessivement belle et que les lignes que je vous dis ne sont pas dérangeantes au moment où vous voulez mettre un prix un peu inférieur, mais en ayant une qualité de cheveux quand même supérieure. Parce que vu qu'elle est mise en bande, le travail est un peu moins important qu'au moment où on s'est mis cheveux par cheveux. Ah, c'est ça, ça prend un peu plus de temps inévitablement de mettre les cheveux partout que de le faire en bande. En bande, inévitablement, elles vont faire des lignes bien droites, ça va être très joli, mais comme je vous dis, on ne peut pas couper au ciseau. Vous devez couper au rasoir pour que ce soit joli. Mais celle-là, j'aime beaucoup. Redégrader comme j'ai fait dans la mienne, ça peut être vraiment très beau. Après, justement, parlant du type de données, c'est pareil que le sur-mesure. Nous, depuis l'année dernière, c'est vraiment que ce type-là qu'on peut proposer le temps que nos ateliers reprennent. C'est ça. Voilà. Okay. On a que des données de type de frontlet, donc du coup, implantation sur le devant, remplissage à l'arrière. Pour les bouts un peu mat, on va dire, on a des 360. Donc, c'est-à-dire que c'est bande de tissage au milieu et implantation sur le contour. C'est ça. Qu'on peut aussi proposer. Mais donc, ici maintenant, ici, c'est ce que tu proposes ici. Ouais, non. Si maintenant je veux une full lace, on va me la faire. Ce ne sera pas possible. Ici, maintenant, c'est plus possible non, de faire possible, ça. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, nos ateliers, ils nous disent non. Pour ce type de full lace, G-lace, ça va pas être possible maintenant. On va reprendre d'ici 2022. Ah ouais, donc ça va prendre autant de temps. Donc c'est plus possible du tout d'avoir ce que moi j'ai. Voilà, c'est ça. On en avait qui vous pouvez faire de temps en temps, mais là ça doit faire au moins 3-4 moments en fait qui nous ont dit non, c'est ça le travail d'implantation, si vous possible, les ateliers, le Covid, et ceci. Mais oui, mais c'est parce que je vois pas ce que le Covid a à voir dans le. Enfin, tu vois, dans le travail de réimplantage, parce que si elle travaille en équipe, je vois pas l'utilité. Moi, honnêtement, c'est pour une full lace. Si j'ai pas une full lace, je ne l'achèterai pas. Enfin, tu vois. Donc, à ce moment-là, mais c'est pas grave, on va quand même essayer les perruques et tout ça, comme ça, je fais quand même la pub et tout ça. Mais, je vais être honnête, moi, si c'est pas une full lace, je ne l'achète pas, parce que je veux une full lace, quoi, tu vois. Donc. C'est sûr, quand on est habitué, c'est plus confortable. Oui, moi, ce style de ligne-là, j'en veux pas, tu vois. Donc, mais ça, c'est moi, c'est mon caractère. Mais ça va, ok, comme ça, on sait que les gens qui veulent venir chez vous, ce sera seulement en 2022. C'est ça. Qu'on recommence les full lace. C'est ça? Ok. On va quand même essayer les autres, hein. On est là, autant en profiter. C'est ça, exactement. Ça va? Donc je l'enlève avec mon petit bonnet. Mais la couleur est très sympa. De toute manière, je vous montre la couleur. Très sympa. Elle est très belle. On va essayer une autre blonde. Oui, nickel. Oui. Et celle-là aussi est mise en bande. Ok, nickel. Oh, pardon, je t'ai enlevé. Ça, c'est mon masque. Rien de grave. Et donc celle-ci, elle est dans quel ordre de prix? Donc la blonde que j'ai essayée, elle est dans quel ordre de prix? Alors, elle est à 1584. Donc 1500 89. 1589 et celle-ci? Et celle-ci, étiquette, elle a 1574. Voilà, 1574. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, 1674. Je la mets comme ça, j'ai l'habitude. Allez-y. Ah, moi je préfère celle-là. La couleur de celle-là, je Mais préfère. déjà par rapport au mouvement. Ben, moi déjà c'est mon mouvement, tu vois déjà. Donc déjà là, mais j'aimais beaucoup celle-là. T'en penses quoi toi? T'aimais mieux l'autre, un peu plus dorée? Oui. Oui, c'est vrai que celle-là elle fait un peu fade quand même. Oui, je préférais l'autre. Elle fait un peu fade, ouais. Mais dire que c'est le mouvement qu'il vous faut sur l'autre. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais elle est très belle. Elle est très très belle. Donc comme vous voyez, voilà, on a le filet ici. Hein. Donc tout ça, c'est des choses que vous devrez couper vous-même. Hein. Voilà, à ras. Donc voilà, à ras. Alors moi j'ai un ciseau magique. Hein. Je sais pas si tu as ce ciseau là. Ah, c'est le ciseau magique. On en a un maintenant. Voilà, aussi. c'est top ça. Top. Donc en fait, c'est un ciseau qui va vous couper en zigzag comme ça. Et ça permet de donner un côté plus naturel à vos laces. Tu vois, je suis une pro hein, quand même.
J'ai les ciseaux et tout le truc, tu vois, je les ai pris. Et donc voilà, et vous pouvez les coller avec du double face. Donc, mais j'aime beaucoup, mais c'est vrai que celle-là était mieux, poil de couleur. Pareil, on va essayer la foncée. Allez. Merci. Tu vois, parce que moi quand je suis venu ici, je pensais vraiment à racheter une full lace, comme j'ai l'habitude. Oui, oui. Mais ici, voilà, je savais pas que c'était plus possible d'avoir les full lace. C'est compliqué, ouais. Donc, je vais essayer celle-ci. Parfait. On est sur du cheveu, du coup, indien. Ouais, Ok. sur du cheveu Et le cheveu indien est moins bien que le brésilien ou il est bien, il est pour toi dans les gammes, il se situe où? En dessous du brésilien. Juste en dessous du brésilien. Voilà, Donc le mieux c'est le brésilien. C'est le brésilien. En tout cas, ce qu'on propose, le mieux c'est le brésilien. C'est ça. Celui-là, il va être bien, mais on va dire qu'il va s'en mêler, on va dire peut-être plus rapidement voilà, que le brésilien, devenir un peu plus rêche en fait que le brésilien. Mais tant qu'on le colore pas, il va rester bien. Mais si on s'amuse à faire des couleurs, oui, comme moi j'ai fait des décolos ou des choses comme ça. Ça va un peu plus s'abîmer. Super. Donc là, on va la coupe, direction. Oui. Bon, moi je suis foncé de base. Il y a rien à faire. Bon, maintenant j'ai un gros tatouage sur la tronche maintenant, mais sinon. Foncé. En fait, c'est gentil. Mais j'ai là une tête à perruque, qu'on me dit toujours. Donc j'ai cette chance-là. Mais en fait, tout le monde me dit, tu devrais, à ton âge, tu devrais porter peut-être un peu plus court. Oui, mais bon, il faut se faire une raison. Il faut se dire qu'à un moment donné, voilà quoi. On doit, quand on devient vieille, on doit porter plus court. Mais voilà, non. Mais la couleur, t'aimes bien toi? Ouais. Donc je demande à mon ami, au cas où vous ne la verrez pas sur la vidéo, je demande à mon ami. Elle est cachée. Oui, elle est cachée, Donc voilà, et ça c'est une foncée aussi. C'est ça. Mais c'est beau, la raie, elle est placée différemment. Hein? Ouais. T'aimes bien foncer? Allez. Moi je suis désolé, je vous ai fait perdre aussi un peu je vais vous faire perdre un peu du temps. C'est parce que je venais vraiment pour une full lace, quoi. Je ne savais pas du tout. Donc on est aussi sur des cheveux indiens. Ok. Donc toujours indien, ceci comme l'autre. Donc là, la raie elle a été placée sur le côté, donc elle est très bien à changer si besoin. Oui, tout à fait. Et là tu vois, ce fil est déjà plus transparent parce qu'on voit tout. Oui. Tu vois, il faut pratiquement la descendre assez bas pour ne pas qu'on voie limite le tatouage, tu vois. C'est ça. Vous voyez, donc en fait, c'est ce que j'expliquais quand c'est trop épilé. Voilà. Quand c'est trop épilé, pour moi en tout cas, le problème c'est qu'on voit mon tatouage, on voit le filet, on voit tout. Bon, moi je mets pas de filet donc c'est pas grave, ce serait plutôt le tatouage qui me gênerait qu'on voit. Il faudrait que la perruque, vous voyez, la quantité de cheveux soit comme ça, pour ne pas qu'on voit mon tatouage. Mais là on est plus pour essayer la forme et tout. Bah, ouais. Hein? Foncé, hein? Non? Ouais. Toi t'aimes mieux quoi? Foncé? Foncé. Bah oui. Il n'y a rien à faire, il y en a beaucoup qui m'aiment bien en foncé. Eh ben c'est très gentil, merci. Et donc en général quand les gens commandent une perruque chez vous, donc imaginons qu'il y a des gens qui commandent en 2020, en 2022, je dis bien, il faut combien de temps pour confectionner une perruque si c'est full lace au moment où vous pourrez recommencer le full lace? On va aller sur un délai de 5 semaines au moins. C'est ça, 5 semaines. Et par contre sur votre site, est-ce que là par contre il y a encore des full lace? Parce que il n'y en a plus non plus. Et il le précise dans le site. Oui, donc c'est précisé, de toute façon tous les bonnets en fait de nos modèles sont précisés. C'est ça. Après c'est le fait qu'on n'en fait plus, je ne sais pas si ça a été mis sur notre site. Parce que je sais que des fois le site est un peu difficile à... Comme on est en train de le remettre en place. Tout à fait. Donc là j'avertis juste les personnes qui me suivent, si vous voulez des full lace les filles, pour l'instant ce n'est pas possible jusqu'en 2022. Donc moi je vous conseillerais plutôt de leur téléphoner pour leur demander à quel moment ils recommencent les full lace. Si vous aimez bien ce style et que ça ne vous dérange pas d'avoir du bande par bande, pas de souci, elles en ont de stock. Donc là par contre, vous pouvez être servi très rapidement parce que vous en avez de stock. Moi je vous conseillerais de venir essayer parce que voilà par exemple la forme de crâne ici c'est parfait. Je sens qu'il n'y a rien il n'y a pas de bosse en fait. Donc ça c'est vraiment top. Eh ben nickel, moi en tout cas je suis très content.
Et rappelle-moi ton petit prénom. Mélissa. Mélissa. Dire un grand merci à Mélissa d'ailleurs pour tous ses conseils et tout ça. Et alors en général, quand tu... Donc là, je vais te demander des conseils de soins. Quand tu fais des soins à une perruque, toi, tu fais quoi en général pour une perruque? Pour une perruque, hein, c'est shampoing en soin et un peu d'huile sèche si besoin. Les shampoings en soin, on les fait tous les 15 jours quand on les porte quotidiennement la prothèse. Et toutes les 3 semaines, si c'est occasionnellement, sachant qu'on en a 2 quand on alterne, une fois par mois, ça suffirait. Donc on fait un shampoing en soin. Le shampoing, c'est pour cheveux normaux, donc rien qui va les rendre plus gras ou les assécher. Le soin, c'est pareil. Après, elle les fait poser maximum 2 heures en son fait pour bien hydrater, surtout sur les laisses qui sont décolorées, etc. Rincer à l'eau tiède, sécher à l'air libre de préférence. Et après, ajouter un petit peu d'huile sèche pour apporter un peu de brillance au niveau des pointes. Et on peut les travailler avec les fers, les boucles et tout ça. Voilà, mais une fois qu'elles sont séchées naturellement, c'est ça? Voilà, tout à fait. Un peu comme celle-ci, je vous montre. Donc celle-ci, je l'ai lavée, je l'ai laissée sécher naturellement. Donc voilà le petit ras crevé que vous avez. Très sympa. Donc moi, quand j'ai fait ça, je les laisse sécher et puis je les coiffe. Ou alors je fais les boucles dedans. Donc ça permet vraiment à ce moment-là d'enlever le moins de cheveux possible et elles tiennent le coup beaucoup plus longtemps en les séchant naturellement. Il n'y a pas de traction dans le cheveu. C'est ça, hein? Oui. On est bon. On est bon. Super. En tout cas, merci pour tous ces changements de perruque que tu m'as montré. Donc moi, ça me fait plaisir. Donc nous sommes chez Soyez Sublime. Excuse-moi, je suis une tête de linotte. Mélissa. Mélissa, on remercie Mélissa en tout cas pour sa présentation et tout. Par contre, tu vois cette perruque-là, je trouve qu'avec le filet plus transparent, c'est super joli. Tu vois, je trouve que c'est vraiment très très beau. Trouve pas, toi? Je trouve ça vraiment, vraiment très très joli. Après, c'est un type de filet de type HD, donc qu'on a récemment mis en place. Mais je trouve qu'il est beau. Qui est beaucoup plus fin, qui sont donc plus à la peau, mais qui est aussi plus fragile. Donc pour les personnes qui commencent à en porter, c'est pas non plus recommandé. Quand on a la main sur les perruques, qu'on sait les entretenir, là pourquoi pas partir sur un filet HD et commencer par un filet normal les premiers temps pour au moins bien appréhender et savoir bien la coiffer, etc. Une fois qu'on a le main, on sait comment faire et ne pas du coup arracher les cheveux. Oui, c'est ça, tout à fait. Ben nickel, merci beaucoup en tout cas pour les conseils. Donc malheureusement je voulais acheter une perruque aujourd'hui, mais vu que ce n'est pas une full lace pour l'instant, je vais m'abstenir malheureusement. Mais bon, c'est bien parce qu'au moins j'ai pu venir ici chez Soyez Sublime pour voir les perruques, pour voir la jeune fille, évidemment très magnifique, très exceptionnelle et très gentille avec moi. Et donc voilà, donc si vous voulez, vous venez, Mélissa, c'est Mélissa, que je ne me trompe pas, Mélissa, vous appelez Mélissa, vous lui dites je veux que ce soit elle qui s'occupe de moi, voilà, Mélissa elle est là. Tu es là tous les jours, Mélissa? Du mercredi au samedi. Voilà, du mercredi au samedi, Mélissa elle est là. Donc si vous voulez contacter Mélissa, allez-y, elle se fera beaucoup d'argent à vrai bonheur.